place des grands-parents auprès de leurs petits-enfants dans le contexte qui est le nôtre, pour prendre un mot à la mode, le contexte sociétal qui est le nôtre aujourd'hui. Il est convenu de parler d'inquiétudes multiples et variées. Certaines de ces inquiétudes touchent à la transmission de la foi, touchent au rapport des grands-parents à leurs petits-enfants en matière de foi, de pratiques chrétiennes, mais pas que. Alors, l'idéal pour être sûr cet après-midi de bien prendre en compte vos diverses interrogations, bien faire ce tour de table, sauf vraiment ce tour de l'auditoire, sauf si vraiment vous ne le voulez pas, bien vous passerez la parole à votre voisin. Et si votre voisin ne veut vraiment pas, il passera encore à son voisin. Je dis, il y a bien un moment où de toute façon quelqu'un voudra exprimer ses idées. Voilà, et puis l'idée, bien sûr, c'est aussi, à travers ce tour de l'auditoire, de le faire en toute confiance, parce que il me semble que ces temps de réflexion, ces moments où nous nous rassemblons, doivent toujours être placés à l'aune de la confiance, de pouvoir dire les choses sans crainte, évidemment, d'un quelconque jugement de qui que ce soit, le but étant d'essayer d'approfondir une réflexion, d'apporter à chacun d'entre vous de quoi approfondir sa propre pratique, sa propre manière de vivre en famille en l'occurrence. Par qui vais-je commencer? Normalement, il faudrait donner la parole à une femme tout de même parce que par galanterie, en même temps par galanterie, si ça se trouve, il faudrait donner la parole à un homme. Donc je vais tout simplement commencer par le fond, comme ça au moins ce sera un critère tout à fait objectif. Est-ce que vous voulez vous présenter? Je crois que vous devez être le plus au fond. On fait partie de l'équipe d'animation, là. Ça n'empêche de vous présenter et de dire ce que vous attendez de l'après-midi. Ah oui. Je viens de la Saint-Cloud et j'ai aussi la chance dans cette paroisse d'avoir participé à un groupe. On m'entend pas. Je participe dans la paroisse de la Saint-Cloud à un groupe de grands-parents où nous réfléchissons à ces sujets de transmission auprès de petits-enfants. J'ai petits-enfants. Mais l'attente de l'après-midi, en fait, c'est ça qui m'a compté. Oui, je suis aussi gardien de l'horaire, donc il nous reste moins de 10 minutes. Merveilleux. Donc Dominique Paris, 22 petits-enfants et un souci de transmission de la foi, bien sûr. C'est pas mal, on vous dit pour rien. Parce que je passe, voilà. En fait, moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui transmettent déjà tout ce qu'ils ont reçu. Donc au niveau religieux, j'ai pas grand chose à faire. Mais moi c'est aussi au niveau des influences extérieures. C'est pas seulement la foi, mais toutes les influences, je sais pas, les problèmes à l'école, l'harcèlement scolaire qui existe déjà chez les petits-enfants. Et comment être là, présent, quand ils ont des questions à poser, mais ils ne nous en posent pas tellement chez nous. En fait, je sais pas, parfois ils sont très silencieux au niveau de leur parcours. Merci. On attend le 17e en petit enfant, mais peut-être qu'il a des choses à rajouter. Merci. Bonjour, moi je suis de Montigny, comme Claire qui vient de parler. On attend notre 6e petit enfant et on a le souci d'avoir dans nos enfants des enfants pour qui l'éducation chrétienne va de soi et d'autres pas du tout. Là, les enfants ne sont pas baptisés, on attend qu'ils soient plus grands. Alors nos petites filles, par exemple, sont très attirées par les églises et donc on essaye par ce biais-là de parler de notre foi, de montrer qu'on va à la messe, enfin, mais c'est pas simple, c'est très différent sur nos enfants. Merci.
Moi, je suis de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Nous avons 10 petits-enfants. Et cette année, j'ai fait l'expérience de la transmission de la foi un peu contrainte et forcée, en envoyant à tous mes petits-enfants une carte de Noël avec l'enfant Jésus, un tableau du XVe siècle, et en leur mettant, voilà, rendez-vous à la messe de Noël. Et nous étions tous ensemble. Et quelques-uns m'en ont parlé de cette carte. Moi, je suis Agathe, je suis de Chevreuse. On a 17 petits-enfants, mais ils sont tous assez loin, donc on n'est pas très souvent ensemble. Et on fait beaucoup confiance à nos enfants, mais je pense que c'est eux qui gèrent le problème en direct. On a eu une fois un souci avec une petite fille pour laquelle je me faisais beaucoup de soucis, mais les choses se règlent. Je fais confiance à la Providence. Et puis quand je suis là, bien sûr, ils savent bien qu'on a une foi profonde, on fait la prière en famille, des choses comme ça. Voilà. Je suis Christine Borg de Chevreuse. Nous avons un bon petit lot de petits-enfants. Je suis venue là parce que j'ai envie de savoir comment vous vous débrouillez avec les vôtres. J'étais enseignante et directrice d'école toute ma vie, passionnée, mais c'est beaucoup plus compliqué avec ses propres enfants. Voilà. Jean-François et Chantal, nous sommes de Versailles, nous avons 14 petits-enfants et 5 ménages avec des situations de vie spirituelle très très variées. Ça va de ménages avec 5 enfants très engagés et les enfants suivent tous. Et ça va jusqu'à un ménage qui n'est pas marié, pas plusieurs civilement que religieusement, et pour lequel on essaie de faire ce qu'on peut avec les 2 petits-enfants qui ont aujourd'hui 5 et 9 ans. Et on a vécu des choses un peu compliquées, notamment le fait que ce ménage a fait baptiser civilement ses 2 enfants, et ça a été une grosse problématique pour nous de savoir comment on devait se comporter face à ce baptême entre guillemets républicain. Et par ailleurs, on fait ce qu'on peut pour essayer de ponctuellement leur transmettre la foi, en sachant pas trop si on est vraiment autorisé à le faire ou pas. Voilà. Moi, Marie-Nièce, je suis de Versailles, Saint-Michel. J'ai participé à la journée des grands-parents, j'ai 3 petits-enfants et point culminant, c'était la bénédiction que j'ai reçue du Père Raphaël, qui m'a donné beaucoup d'audace pour parler à mes petits-enfants et leur transmettre la foi. Donc je vous remercie, moi j'attends une continuité de la première journée qu'on a eue le 16. Merci. Bonjour, moi je suis du Chênay. Nous avons pour le moment 6 petits-enfants. Et dans nos petits-enfants, on est confrontés, en effet, nous aussi, à des différences entre nos enfants qui n'ont pas, pour certains qui cherchent vraiment à transmettre leur foi et d'autres pas du tout. Donc Isabelle et Paul Le Bouteiller, on vient de Saint-Quentin, Saint-Victor, Guyancourt. Nous avons apprécié la journée de l'an dernier que vous aviez organisée, qui était formidable. Donc on s'est dit, faut continuer. Nos enfants, on les voit pas très souvent parce qu'ils sont pas dans la région. Donc c'est aussi une question de temps en temps qu'on peut se poser sur la difficulté qu'on peut avoir à transmettre la foi à nos petits-enfants qu'on voit de façon très épisodique. Je suis Monique, d'un petit village Clairefontaine en Yvelines, dans le sud du département. Avec Bernard, nous avons 7 petits-enfants, dont une qui est au ciel à la naissance, et c'était notre première petite fille. J'attends de cette réunion un partage d'expérience et je remercie d'avance nos aînés de parler avec franchise et sans tabou pour qu'on puisse repartir avec des pistes et beaucoup d'espoir. Véronique Cafarneguès de Saint-Rémy-des-Chevreuses. Je me considère, à tort ou à raison, comme une jeune grand-mère, puisque mes 2 petites filles ont 2 ans et 1 mois. Donc j'attends de votre part vos expériences, d'autant que ce couple compte sur moi. A compté sur moi pour faire baptiser leur fille et compte sur moi pour m'occuper
d'éducation religieuse. Voilà. Et juste quelque chose qui m'a étonnée quand même, c'est qu'à 19 mois, ma petite fille, je l'avais emmenée à une messe de semaine et je l'ai vue à ma grande surprise plusieurs fois se mettre à genoux au moment de la consécration, alors que je reste debout. Donc moi je m'appelle Claire, je suis de Chevreuse aussi. J'ai 3 petits-enfants. Alors nous avons avec mon mari 3 petits-enfants. Pas tout à fait 1 an et demi, bientôt 4 et 5 ans. Les parents comptent beaucoup sur moi pour leur transmettre la foi. Ils sont baptisés tous les 3. Et j'espère bien avoir d'autres petits-enfants, et notamment dans un couple où la maman est cambodgienne. Donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir transmettre, mais transmettre aussi dans le respect des différences de la religion de cette, j'espère, future maman. Voilà, mon but, c'est de pouvoir transmettre, alors aussi avec la distance, puisque moi, mes petits-enfants, je les vois pas très souvent, enfin, le plus possible, mais et dans le respect des parents. Yvonne Carbonneau, je suis de Saint-Rémy-les-Chevreux. J'ai 6 petits-enfants. Moi, je suis très interpellée par ce problème de la transmission. J'ai essayé de semer auprès de mes enfants. La pratique aujourd'hui est un petit peu est très irrégulière. Mes 6 petits-enfants sont baptisés. C'est compliqué par la distance, c'est compliqué parce qu'on ne les a pas sous la main. Quand ils viennent, effectivement, j'essaie quand même de prier, ils aiment bien chanter. Donc je prends les chants de Saragat et c'est un peu notre façon de prier et de parler de Jésus quand je les ai sous la main. Pour les plus jeunes, les plus grandes. On a un peu de mal à parler de ce problème avec eux. Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 5 petits-enfants, 2 petites filles franco-anglaises, 2 petits-fils franco-américains et une petite fille belge, on va dire, franco-belge. Alors, c'est très compliqué déjà pour se réunir. On utilise beaucoup WhatsApp, évidemment. Et puis, au niveau de la foi, disons qu'il y a des situations familiales très différentes. Et j'ai toujours l'impression d'être comme Jean-Baptiste, de prêcher un petit peu dans le désert, mais c'est pas grave. J'ai demandé aux parents si je pouvais fêter les fêtes, les anniversaires, Noël et compagnie. Donc j'écris beaucoup. Et voilà, j'essaye de trouver des petits trucs et d'envoyer des livres que j'essaye de trouver intelligents par rapport à la foi, par rapport à l'histoire sainte, etc. Voilà, c'est ce que je peux faire. Je m'appelle Daniel Rambouillet. J'ai 3 garçons, 3 enfants, 5 enfants. Là où il y a 5 enfants, c'est la famille la plus pratiquante. C'est là où ils sont animateurs de messe, c'est là où ils font scoutisme, etc. Quoi. Les autres, c'est la région parisienne, c'est beaucoup plus cool. Hein. Mais autrement, bon, bah, ils vont à la messe, mais quand nous, j'ai perdu mon mari il y a 3 ans, et quand ils venaient, systématiquement, ils allaient à la messe avec leur papy, automatiquement. Même ceux qui n'y allaient pas, ils venaient parce qu'il y avait papy. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus papy, mais il y a même.
Marie-Claude de Rambouillet. Nous avons 11 petits-enfants de 31 à 11 ans. Les parents sont pratiquants, mais j'ai beaucoup d'appréhension à parler de ma foi avec les grands. Mais ils savent qu'on prie pour eux, et chaque fois que je leur dis, je vais prier Saint-Joseph, je te prie ton ange gardien, enfin bon, ils acceptent, ils disent oui, oui, mamie, tu pries pour nous, tu pries pour nous. Mais je pense qu'ils ont un peu relâché la foi. J'ose pas trop leur poser la question. Enfin, on a quand même un couple qui a vécu 1 an hors mariage et qui se sont mariés au mois d'octobre, donc avec une belle messe. Donc c'était assez. On était tous très 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 heureux. Oui, Henri Rambouillet. Alors j'ai 10 petits-enfants entre 19 ans et 1 an. Moi, ce que j'attendrai un petit peu, je dirais, de cette séance de réflexion, c'est d'avoir des pistes pour me rendre peut-être plus proche d'eux, parce que c'est pas forcément si facile que ça avec des petits-enfants qui sont très étagés en âge, et puis aussi sur le plan psychologique et sur le plan du caractère. Alors, avec mon épouse, on a de la chance parce que bon, les 3 foyers, j'ai 3 foyers, hein, j'ai 4 enfants et j'ai 3 foyers. Et les trois foyers sont ancrés dans la foi. Et bon, je dirais c'est une chance pour les petits-enfants. Alors bon, j'aimerais davantage pouvoir parler des choses de la foi avec eux. Voilà. Je propose d'essayer d'être un peu plus synthétique pour la suite pour qu'on arrive à avoir du temps avec le Père. Voilà. Alors, Denis et Béatrice de Rambouillet, nous on est là plutôt à titre préventif parce qu'on a seulement 2 petites filles d'1 an. Alors, on n'a pas grosse expérience, voilà, qui sont dans des foyers qui sont pratiquants, donc à voir. Bonjour, Joël et Véronique de Rambouillet. On a 5 ou 6 petits-enfants, on ne sait pas très bien. En tout cas, on est très attaché au thème qui est proposé sur l'espérance, parce qu'on essaie d'attacher un regard quotidien sur l'espérance. Mais je crois qu'on a encore du chemin à faire pour être des vrais grands-parents pour l'espérance. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et puis, je pense qu'il faut peut-être mailler la dame qui est derrière, là, qui envoie des cahiers, des textes, des colis. Simplement, la chose importante que je pourrais dire, c'est que moins on est crispé sur ce souci de la transmission, quand on voit que les petits-enfants ne sont pas baptisés ou non catéchisés, moins on est crispé, plus on laisse le Seigneur agir et plus on récolte des fruits. Un petit exemple pour un signe d'espérance, c'est que nous en avons 2 de petits-enfants cette année à Paris-Monial, à la demande des parents qui n'ont pas pu baptiser les enfants. Donc on se dit, plus on porte à la prière ce gros souci, et plus le Seigneur agit. Françoise Falin, Montigny-le-Bretonneux. Donc j'ai 4 enfants non pratiquants, je suis à peu près la seule croyante de la famille. J'ai 7 petits-enfants et demi, 2 baptisés quand même, c'est un miracle. Et ce que j'essaie de faire avec ceux qui me parlent de baptême civil, j'ai déjà entendu ce nom-là derrière, là, enfin, cette horreur, pardon. Ce que je fais, c'est que j'offre le maximum de disponibilité pour garder mes petits-enfants qui sont jeunes, c'est 8 ans à 1 an, et de leur montrer de l'amour. Et puis, quand je peux, je témoigne, mais... Alors on chante beaucoup, le dernier qui a 2 ans, enfin l'avant-dernier, chante Gloria sans arrêt, alors ça aide. Voilà, donc j'entonne les cantiques avec eux quand ils... Voilà, c'est tout ce que je peux faire et je fais confiance au Seigneur pour le reste. Christophe et Soisic, mon épouse qui n'est pas là, nous sommes de Montigny voisins. Je suis venu un peu par curiosité et aussi parce que nous avons nos aînés, les petits-enfants qui arrivent au lycée. Et donc, j'aimerais être prêt à dialoguer avec eux quand elles en auront marre des parents, elles viendront payer une bavette chez nous, trouver les bons réglages. Brigitte et Xavier, nous sommes de Saint-Rémy.
14 petits-enfants, sont de 4 ménages, un seul pratique de manière assidue, mais les autres, je dirais, sont proches des valeurs évangéliques. Et nous avons pris l'habitude maintenant, quand aux alentours de 14-15 ans, on a offert à chacun, on en a 11 exemplaires maintenant, nos petits-enfants entre 14 et 30 ans. On leur a offert The Bible. On a un prix gros. L'autre jour, l'aînée de nos petites filles, qui vivait en couple depuis 10 ans avec quelqu'un qui est essentiellement d'origine asiatique, elle a décidé de se marier. Et elle est venue nous voir en disant, ben écoutez, voilà, on veut faire un vrai coup, aidez-nous, dites-nous ce qu'il faut lire, ce qu'il faut faire pour bien démarrer. On va faire un week-end de communication conjugale. Avec un mauvais engagement. Oui. Je suis Monique, je suis de Buc. J'ai habité 25 ans dans cette vallée. Malheureusement obligée de la quitter, mais j'y reviens souvent. Et j'ai en fait j'ai deux filles, dont une qui ne pratique pas du tout et qui a une fille qui a 30 ans, qui ne pratique pas. La deuxième pratique un petit peu, dirons-nous un petit peu plus. Elle a fille et garçon. Et mon petit-fils, qui est rentré pour être militaire, m'a appris l'année dernière une belle nouvelle, et je prie beaucoup pour lui, parce qu'il voulait rentrer au séminaire à la fin de cette année. Pour moi, je me dis, c'est un cadeau. Alors, il est très complice avec moi, j'attends les vacances là. On parle de plein de choses tous les deux. Et là, on va pouvoir discuter. Voilà. Et moi, j'espère que peut-être que ça ouvrira un petit peu les idées et puis d'autres choses vis-à-vis de ma famille. Pour moi, c'est ça. Annie Haquet de Chevreuse. Nous avons 6 petits-enfants, 2 arrières. Et moi, j'ai juste listé des mots qui m'interpellent. Les mots qui m'interpellent, c'est foi, c'est espérance, c'est charité, c'est témoignage, c'est transmission, c'est cheminer avec chacun d'eux là où ils en sont. Et puis, la phrase avec le pape, n'ayez pas peur. Donc, je fais mienne cette phrase-là, n'ayez pas peur. Donc, chaque fois que je peux, avec mes petits-enfants, arrière, ou beaux-enfants, je ne dis pas que je fonce, mais je témoigne de ma foi. Christine Paumet, des Essarts-le-Roi, bientôt 4 petits-enfants. Et je viens ici surtout pour avoir des pistes, avoir des partages d'expérience. Béatrice, les Essarts-le-Roi, je viens un peu pour la même raison. Avec, j'ai 3 petits-enfants et demi, le prochain. 1 et demi vont être baptisés, mais par contre, du côté de ma fille, elle est mariée à un musulman, et du coup, alors qu'elle avait dit que les grands-mères parleraient de Dieu, quand on les a amenés à la messe un dimanche, alors qu'on les gardait, on s'est fait incendier. Donc, voilà. Pareil, des Essarts-le-Roi, je viens pour découvrir, et nous n'avons aucun problème de transmission de foi. En revanche, là, récemment, on a eu un petit incident avec les beaux-parents. J'ai appris à mon petit-fils à faire le signe de la croix en montant en voiture, et donc il a imposé ça aux autres. Il a 2 ans et demi, et le beau-père a mal réagi. C'est quoi cette histoire? Donc ma fille a bien fait comprendre que nous avons choisi la foi et qu'il leur appartenait de transmettre cette foi, donc qu'il est gentiment invité à ne pas dire le contraire. Voilà. Donc c'est aussi pour apprendre un peu les uns des autres des expériences. Bonjour, Paul Martine, donc des Essarts-le-Roi aussi. On a 4 enfants, 7 petits-enfants, bientôt 8. Les 2 plus grands, 11 ans, 8 ans, ne sont pas baptisés. Tous les autres le sont ou en passe de le devenir. La
l'attente de cette conférence. En fait, on a eu beaucoup de joie à la participation à la journée diocésaine il y a 2 ans. Et quand on a vu le programme qui a été lancé maintenant, moi personnellement, ce qui m'a interpellé, c'est l'aspect partage et témoignage. Voilà. J'ai personnellement un petit peu de mal avec l'expression transmission de la foi. Par contre, le témoignage de la foi, oui, effectivement, ça c'est quelque chose sur lequel on a envie de partager, d'entendre et de recevoir des partages des autres. Bonjour, je m'appelle Nicolas Belmont, j'habite Versailles. J'ai une fille, mais j'ai pas de petits-enfants. C'est la première fois que je viens là, c'est celle qui m'a invité, mon amie. Bonjour, je suis Jacqueline Chapuis de la paroisse de Saint-Lambert-des-Bois. Je viens parce que j'ai participé l'année dernière à Saint-Jean-d'Ulce avec Monseigneur Crépy à cette journée. J'ai beaucoup apprécié le partage d'expériences. J'ai 3 petites filles dans le même couple, dont les parents ont été élevés chez les pères marianistes, qui essaient de transmettre la foi. Et comme moi, notre principal but, c'est d'apporter un témoignage fort, mais ne jamais contraindre, susciter des désirs d'aller vers. Et voilà. Et aujourd'hui, j'attends ce partage d'expérience aussi. Voilà, merci. Alors, Françoise, je viens de Manille-les-Hameaux. En fait, c'est le Manille-les-Hameaux, Saint-Lambert et puis Saint-Christophe, Port-Royal, ça s'appelle maintenant. Oui, j'ai 8 petits-enfants. Mon mari n'est pas là, nous avons 8 petits-enfants. Alors, bien sûr, un problème, comme beaucoup j'ai entendu, de transmission. Et en même temps, ils ont entre 15 et 23 ans, et je me rends compte qu'avec les années qu'ils passent, eh bien, dans leur vie, ils respectent énormément ce que nous vivons, d'engagement à droite à gauche, et qu'eux-mêmes recherchent à travers leur métier à témoigner pour les autres de ce qui leur tient à cœur, sans que je puisse prononcer, malheureusement peut-être, le mot foi, mais c'est quand même une espérance magnifique. Jocelyne Mélon de Milon-la-Chapelle, qui fait partie des paroisses du Père Raphaël. Alors, nous avons 4 petites filles dans deux ménages. 2 sont baptisées et 2 ne sont pas baptisées. Pourquoi ? Parce que ma belle-fille n'est pas baptisée, n'est pas croyante, et mon fils n'a pas voulu lui imposer déjà un mariage religieux. Et puis, par contre, ce couple me laisse toute latitude pour en parler avec mes 2 petites filles, hein, les 2 aînées. Voilà, j'ai toute latitude. Mon problème, l'autre couple, pas de problème, ils ont été mariés par le Père Jean-Maurice d'ailleurs. Mais par contre, mon problème, c'est que je ne sais pas comment faire. Voilà. Pour leur transmettre, on en parle. Et l'autre problème, c'est qu'elles sont très éloignées. J'en ai 2 à côté de Toulouse et j'en ai 2 à côté de Cholet. Voilà. Mais c'est ça. J'aimerais avoir des pistes pour pouvoir parler avec elles. On en parle quelques fois, mais bon, comme ça. Carole Houchard, je suis de Chevreuse. J'ai des petits-enfants entre 20 ans et 11 ans. Et c'est extrêmement différent entre les adolescents et les petits. J'ai très très bon contact avec les grands. Il n'y en a qu'un seul qui est baptisé, c'est l'aîné. Les autres ne sont pas baptisés. Et ici, je viens chercher des clés de lecture parce que des expériences différentes. Je pense qu'on peut toujours trouver chez les autres l'imagination pour savoir comment les prendre, comment les regarder, comment les entendre et surtout comment les faire parler. Parce que je crois que c'est par leurs propres paroles qu'ils se convertissent. Bon, Marie-Christine et Daniel de Saint-Rémy-les-Chevreuse.
Nous avons 3 enfants et 6 petits-enfants. Donc, nous avons transmis à nos enfants. Et par contre, nous n'intervenons pas sur nos petits-enfants. C'est-à-dire que en fait, c'est les parents qui font ce qu'ils veulent. Donc, sur 2, ça marchait. Donc, on a 5 petits-enfants baptisés et un baptisé civilement. Une baptisée civilement. Mais nous en profitons quand même à Noël et à Pâques. Ils sont toujours là, tous. Et donc, on a eu de la chance parce qu'on en a beaucoup profité quand ils étaient petits. Et je pense que s'il y a transmission qu'il doit avoir, c'est quand ils sont petits. Parce que plus tard, quand ils sont ados, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, je suis Odile Ducrot de Chevreuse. J'ai 4 enfants, 4 familles, 13 petits-enfants, pardon. Sur les 4 familles, il y en a 3 bien ancrés, dont 2 particulièrement actives. Et les petits-enfants vont entre 23 et 11 ans. Alors les aînés, c'est la famille le moins impactante. Et je les ai beaucoup eu petits. Alors ça allait, parce que maintenant je les vois plus beaucoup, ils sont étudiants, etc. Donc c'est ça qui me pose un petit peu problème. Par contre, je reconnais que j'ai la grande joie d'avoir des petits-enfants, des grands petits-enfants qui sont étudiants, qui sont très engagés avec leur aumônerie d'étudiants, etc. Et c'est très agréable de pouvoir discuter avec eux, effectivement, notre force commune. Voilà. Donc, il y a quand même quelques éléments pour les autres. Bon, Sylvia Arnaud-Manchon, donc nous on vient de Rambouillet. On a 2 enfants, dont une fille religieuse, donc là on n'a pas de problème de transmission. et puis donc mon fils, nous on a beaucoup de chance parce qu'en fait ils sont très engagés, les parents, les petits-enfants, nos 3 petits-enfants, 20, 18 et 14. Ils sont très engagés dans les aumôneries, dans le scoutisme, et on parle de la foi, comment dirais, naturellement. Chez nous, c'est naturel d'échanger sur la foi, donc on est très privilégiés. Mais on est là comme ça, parfois on peut toujours s'engager. Moi, je peux pas. Moi, je voulais juste te dire que j'ai remarqué que nos enfants étaient assez touchés finalement quand on se soucie de notre rôle de grands-parents. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est comment toujours vivre authentiquement l'espérance qui doit m'habiter pour qu'elle soit contagieuse pour eux et pour nos petits-enfants. Voilà, bien merci à tous. Peut-être que ce qui est d'abord le plus revenu, c'est partage d'expérience. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette demande, je ne suis pas grand-père. Et d'autant moins que je n'ai pas connu mes grands-parents. Ils sont tous décédés jeunes, enfin à part une de mes grand-mères, la maman de papa, ma grand-mère paternelle, mais qui n'était pas du tout une grand-mère de petits. C'était une intellectuelle qui avait un côté libre-penseur, qui adorait remettre en question, en particulier la Bible. Donc, quand on était gamin, mes parents évitaient de lui demander de nous faire le caté, au risque sinon qu'on ne finisse athée. Donc, ma grand-mère, aujourd'hui, je réalise en réalité ce qu'elle nous a apporté, mais apporté d'abord et avant tout par sa personnalité, par sa manière d'être. Et si j'avais un partage d'expérience à offrir, ça serait celui de la transmission d'un héritage, parce que, même si je n'ai pas connu mes grands-parents, en revanche, mes parents nous ont toujours parlé de leurs parents avec affection, mais nous parlons d'eux pour le meilleur et pour le pire, de ce qu'ils ont vécu ensemble. Donc on s'inscrit dans une histoire, et il me semble que dans la logique de la transmission, il y a d'abord et avant tout de s'inscrire dans une histoire, de se rappeler qu'on ne tombe pas du ciel, qu'il y a une vie avant nous, et que cette vie, on en découle et qu'elle nous marque. Alors savoir qui sont nos parents, savoir qui sont nos grands-parents, savoir même qui sont nos arrière-grands-parents, eh bien c'est peut-être aussi découvrir un peu qui nous sommes. Et pour l'anecdote qui m'a fait sourire,
Samedi soir dernier, pour ceux qui se sont inquiétés pourquoi je n'étais pas à la fin de la soirée des 9 clochers, c'est que mon petit frère fêtait ses 40 ans, donc je me suis partagé en deux et j'ai rejoint la fête qu'il organisait pour l'occasion, et sa fille qui a 9 ans vient me voir avec une photo de son arrière-grand-père, toute fière, en me disant regarde comme il ressemble à papa. Et donc il a fallu raconter l'histoire du grand-père, le lien avec mon père, le lien avec mon frère, bref, l'idée une fois encore qu'on s'inscrit dans un héritage familial d'abord et avant tout, un héritage de vie. Parce que la première chose que vous avez tout de même transmis, c'est la vie. Quand on dit qu'on a un problème de transmission, peut-être d'abord faut-il se rappeler que vous avez transmis la vie à vos enfants, qui transmettent la vie à leurs enfants, et quand on vous félicite des petits-enfants que vous avez alors que vous n'y êtes en soi pour rien, c'est parce que ça se rattache tout de même à vous. C'est parce que ça dit quelque chose de vous. Le fait que la vie continue. Et vous savez à quel point c'est un principe fondamental de la Bible, et c'est toute la raison même de la promesse faite à Abraham d'avoir une descendance, c'est-à-dire que les enfants, c'est le signe que la vie continue. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, la descendance, c'est le signe que la vie nous survivra, que la vie continuera au-delà de notre seule existence sur Terre, mais que la vie continuera un peu quand même grâce à nous. Parce qu'on aura apporté notre pierre à l'édifice, parce qu'on aura contribué à perpétuer la vie qui représente pour nous croyants, pour nous chrétiens en particulier, un don de Dieu. Alors, il me semble que le principe fondamental de notre après-midi, c'est d'abord et avant tout de se rappeler que nous nous réjouissons de la vie. Que si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a de la vie. Que si vous êtes ici, c'est parce que vous l'avez transmise, cette vie, et que vos enfants l'ont eux-mêmes transmise. Et que rien que cela, c'est vital à proprement parler, à strictement parler, et que ce qui peut vous sembler évident l'est de moins en moins, et va le devenir de moins en moins, puisque je commence à entendre, en préparation au mariage, que l'idée d'avoir des enfants serait criminelle en raison de la crise écologique, et qu'il n'y a pas pire crime écologique que de transmettre la vie. Pour l'anecdote, là encore, il fut un temps sur mon ancienne paroisse, invité à dîner chez des paroissiens qui avaient invité d'autres personnes que je ne connaissais pas, à l'occasion de les rencontrer. Est arrivée à table la question des familles, alors ils se sont mis à tirer à boulet rouge sur les familles versaillaises, le fait qu'ils avaient plein d'enfants, bon, le côté caricatural que nous connaissons, et l'une des personnes, la plus grande gueule de la tablée, qui dit non mais c'est un scandale écologique, c'est un crime d'avoir autant d'enfants, c'est un scandale quand on sait l'impact carbone et puis elle nous fait toute sa théorie. Je souris intérieurement en attendant d'avoir voix au chapitre quand l'hôte des lieux me donne la parole avec un léger sourire en me disant mais toi Raphaël, au fait, vous êtes combien chez vous? Je dis je suis le 8e d'une famille de 9, je suis donc un crime écologique, un scandale pour cette planète. Alors la dame m'a dit non, mais je parlais pas pour vous. Je dis si, vous avez évidemment parlé de moi et pour moi. Je dis et puis surtout vous avez passé votre soirée à parler, mais vous auriez peut-être pu savoir un petit peu autour de la table qui était qui avant d'établir votre théorie très dogmatique. Bref. Mais pour vous dire que cette idée, je commence à l'entendre en préparation au mariage. Je l'ai aussi beaucoup entendu à la suite du Covid en disant « Mais mon Dieu, dans quel monde on va projeter nos enfants? Mais c'est un scandale, c'est une horreur. Ce n'est pas leur faire un cadeau que de leur donner la vie. » Et avec toutes les inquiétudes qui s'accumulent depuis, vous me direz, ce n'est peut-être pas nouveau, il suffit de faire un peu d'histoire pour savoir que c'est ancestral, qu'à toute époque,
il y a eu des difficultés et que si, à chacune des époques où il y a eu de grandes difficultés, on n'avait pas transmis la vie, bon, l'humanité se serait arrêtée il y a fort longtemps. Mais j'insiste pour dire que la première chose que vous avez donc transmise à vos enfants, c'est la vie. Et le fait qu'ils la transmettent, c'est aussi une grâce à souligner. Alors peut-être, d'abord, quand on réfléchit à la question de la transmission, faut-il vraiment voir d'abord l'aspect positif de la chose, la grâce que représente la vie. Le deuxième principe sur lequel je voudrais m'arrêter pour commencer, ce sont d'abord une citation de Jésus et une parabole de Jésus. La citation de Jésus, et j'en parlais ce midi au déjeuner avec l'un de mes confrères, puisqu'on parlait des vies de famille, de nos vies en famille, de rapport pour lui à ses frères et sœurs et neveux et nièces, et moi je lui parlais du rapport à mes neveux, et on en est venu à la citation de Jésus, « Nul n'est prophète en son pays ». Alors si votre transmission est ratée, si elle n'est pas bonne, si vous avez quelques difficultés, rappelez-vous que Jésus l'avait prédit, donc rassurez-vous, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, puisque, et c'est d'ailleurs le principe d'un parrain, d'une marraine au baptême, c'est de se rappeler que pour transmettre la foi, on a besoin de voix extérieures. L'un d'entre vous l'a souligné tout à l'heure, quand vos petits-enfants en ont marre de leurs parents, et bien précisément, ils viennent chercher une oreille attentive, un secours, un soutien, un défenseur auprès de vous. Le parrain, la marraine de baptême, c'est exactement ce principe. Le principe que pour transmettre la foi, on a besoin d'entendre une autre voix. Et là encore, histoire de partager une anecdote familiale, je suis le parrain d'un de mes neveux, et il s'avère que pour une anecdote très particulière, je dis à mon neveu de faire un truc qu'il fait, et mon frère me dit, c'est vraiment dégueulasse. Ça fait des semaines que je lui demande de le faire, il ne m'écoute pas, t'arrives et t'as le beau rôle. Je lui dis, t'as qu'à être parrain, voyons. Mais je lui dis, j'ai choisi le beau rôle, justement, j'arrive qu'en one shot, je suis l'oncle sympa, et du coup, quand je parle, je suis un tout petit peu crédible, ou un peu plus audible. Mais c'est donc pour rappeler que parfois, on désespère de ne pas être entendu, alors que ce que vous dites prépare le terrain à une autre voix qui, elle, sera entendue, mais elle sera entendue parce que vous aurez labouré le terrain. Alors, je fais bien entendu référence, c'est le deuxième principe fondamental que je voulais donc évoquer, à la parabole du semeur. Quand Jésus, d'abord, dit « l'un sème, l'autre moissonne », là aussi, c'est une manière de nous appeler à l'espérance, à ne pas désespérer, de ne pas moissonner ce que l'on a semé, ce que vous avez dit, ce que vous avez transmis n'est pas perdu. Toute la question est quand est-ce que cela va germer et quand est-ce que vous allez pouvoir en récolter les fruits. Pardon, peut-être jamais de votre vivant sur terre, peut-être jamais, mais en réalité, aucun d'entre nous n'en sait strictement rien. Et c'est quelque chose qui me semble assez vital, même pour tous les prêtres évidemment, pour vous grands-parents, c'est là peut-être que l'on peut partager nos expériences, c'est que si on cherche absolument à récolter le fruit de ce que l'on a semé, on risque de trahir notre mission. Parce que si on veut absolument récolter ce que l'on a semé, on ne respecte pas le principe de liberté qui est le principe fondamental de la charité, car la charité suppose d'aimer les autres au nom de l'amour que Dieu leur porte, d'aimer les autres à la manière de Dieu lui-même, qui, dès la Genèse, nous rappelle qu'il a laissé les hommes libres d'accueillir ou pas sa parole. Adam et Ève, pour la crucifixion du Christ, in fine, Dieu leur a laissé cette liberté, qui lui a procuré bien des problèmes, bien des difficultés. Il leur a laissé cette fameuse liberté de choix, ce fameux libre arbitre qui nous pose problème, qui vous pose problème dans la transmission de la foi. Car parfois, comme grands-parents, ou parfois comme prêtres, on se demande ce que l'on a mal fait pour que ce qui compte pour nous ne soit pas accueilli, pour que vos enfants, petits-enfants n'en vivent pas. Ça ne remet pas nécessairement en question ce que vous leur avez transmis, ça ne remet pas nécessairement en question votre éducation, ça pose simplement la question
du fameux libre arbitre. Et ce libre arbitre, une fois encore, il est posé dès le premier chapitre de la Genèse, enfin, dès le deuxième chapitre de la Genèse, pour être plus précis, dès le récit même du péché originel. Alors, faut-il être surpris que certains n'accueillent pas ce que vous leur avez offert, transmis ce qui compte pour vous? Non, me semble-t-il. Y a-t-il là une raison de devenir cynique et de désespérer de la vie, de l'éducation, de toute transmission? Non, puisque Dieu nous a montré l'exemple, il n'a pas désespéré des hommes. Vous me direz, il en a payé le prix fort, puisque le moyen de les racheter, ça a été précisément de donner sa vie sur la croix. C'est peut-être là que réside notre espérance. C'est peut-être là que réside en réalité le cœur de la transmission de la foi. C'est à l'image du Christ, puisque nous sommes confrontés au libre arbitre des autres, qui peuvent, une fois encore, entendre ou pas la parole, la recevoir ou pas, en vivre ou pas, la recevoir dans un premier temps pour la rejeter à un autre moment, parfois la rejeter pour, en réalité, se la réapproprier. Eh bien, pour ne jamais désespérer, c'est de se rappeler, à l'image du Christ, que nous devons tout donner par amour pour les autres, c'est-à-dire être fidèles à leur côté, de cet amour inconditionnel qui suppose de ne jamais poser la moindre limite à l'amour que l'on porte aux autres, même lorsque cet amour est parfois crucifié, parce qu'on semble ne pas être écouté, parce qu'on semble ne pas être suivi. Et il me semble que c'est quand on est capable vraiment de montrer que ce qui compte pour nous, nous l'offrons uniquement par amour pour les autres, sans chercher à en tirer le moindre bénéfice personnel. C'est lorsque l'on montre que c'est vraiment parce qu'on est persuadé que cette foi est une plus-value pour leur vie, que peut-être un jour précisément, ils pourront recevoir cet amour, recevoir cette foi, s'éveiller à la présence de Dieu. Mais j'insiste pour dire peut-être ou peut-être pas. Et c'est là, je crois, que l'on atteint comme le point culminant de la crucifixion du Christ dans le don de sa vie. C'est une fois encore de donner sa vie sans rien attendre en retour. Quand Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, on sait que dans la bouche du Christ, cela suppose de la donner, y compris pour ceux qui jamais ne sauront accueillir cet amour ou le reconnaître. Mais si on commence à caler en chemin, au prétexte que ça ne sert à rien, alors il est fort à parier précisément que jamais, jamais les autres à qui on aimerait pourtant transmettre cette foi, cet amour de Dieu, ne l'accueilleront. Ils ne l'accueilleront que dans la mesure où, une fois encore, on sera nous-mêmes passionnés. Vous connaissez cette prière de Michel, c'est Menu, oui, Menu. La prière scout, une prière où il dit en un mot, si tu cours, il marche, si tu marches, il piétine, si tu piétines, il s'arrête. Pour dire qu'il faut toujours avoir de l'énergie pour deux, qu'il faut toujours aller presque plus vite, avoir presque plus d'ardeur quand on veut emporter les gens avec nous que ceux qui nous suivent, et ne pas vouloir qu'ils soient nécessairement au même rythme. Il faut simplement vouloir les emporter dans notre force d'attraction, il faut pouvoir les emporter dans notre mouvement. Et pour cela, me semble-t-il, regarder de l'avant. Et regarder de l'avant, c'est une expression qui exprime, qui traduit ce qu'est l'espérance. L'espérance, c'est que l'on a un cap. L'espérance, c'est qu'on a une vision. L'espérance, c'est que l'on sait où on veut aller, où on sait où l'on doit aller. Alors on y va. On y va sans fléchir, on y va sans flancher, on y va sans désespérer. Pour ne pas désespérer, alors on réalise aussi que seuls nous n'y parviendrons pas, et nous avons pour cela besoin de deux choses qui me semblent vitales, essentielles. La première, c'est bien entendu la grâce de Dieu tout de même, car c'est dans la mesure où nous touchons du doigt nos limites que nous nous tournons vers le Seigneur, que nous appelons notre Sauveur pour qu'il nous apporte l'énergie dont on a besoin pour faire ce que l'on désire faire, pour faire ce que l'on sait devoir faire, mais que l'on ne peut pas faire par nous-mêmes, avec nos seules forces. Et le deuxième principe fondamental sur lequel nous pouvons nous appuyer
pour parvenir à nos fins, garder le cap, continuer à tracer la route. C'est ce que l'on vit cet après-midi, de pouvoir être solidaires les uns des autres, se rappeler que nous devons vivre en communauté, que nous devons former une famille élargie, que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas être isolés dans vos seules réalités familiales, mais que vous avez besoin, que nous avons tous besoin en réalité du secours des autres, du soutien des autres, ne serait-ce que de savoir qu'ils galèrent tout comme nous et que nous ne sommes pas seuls à éprouver telle ou telle difficulté, à être confrontés à telle ou telle épreuve. La communauté, elle est vitale. Vous le savez, pour nous chrétiens, la foi ne peut jamais être individualiste, qu'elle soit personnelle, qu'elle ait un caractère individuel, car la foi relève de ma relation privilégiée avec Dieu. Oui, mais la foi est toujours et nécessairement communautaire, ne serait-ce que parce que par notre foi nous sommes tous enfants de Dieu et par là même liés les uns aux autres, que par notre foi nous communions au corps du Christ qui par là même nous unit nécessairement les uns aux autres, et que cela nous rappelle le besoin vital et fondamental de se rappeler que nous formons une communauté, une famille qui suppose d'être réellement attentifs les uns aux autres, aux besoins des uns et des autres, et de ne jamais laisser qui que ce soit isolé. Isoler aussi, c'est veiller ensemble à affronter une autre difficulté à laquelle vous êtes confrontés, à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est l'environnement. L'une d'entre vous l'a évoqué tout à l'heure, la crainte tout simplement des influences extérieures. La crainte des influences extérieures, ça peut être bien entendu ceux qui vont malmener la foi de vos petits-enfants, qui vont malmener les valeurs auxquelles vous tenez, les valeurs chrétiennes auxquelles vous tenez, ou qui vont malmener leur relation privilégiée et intime avec Dieu. Les influences extérieures, c'est aussi ce que l'on appelle la culture de masse. La culture de masse, c'est tout simplement tout ce que vos petits-enfants entendent au quotidien, qu'ils entendent à travers les musiques, qu'ils entendent à travers les conversations à l'école, ou à travers les séries qu'ils regardent. C'est-à-dire que ça finit toujours par marquer notre manière de penser, notre manière d'aborder le monde. Et il s'avère que ce que l'on peut entendre ou ce que l'on peut voir dans les diverses séries télé ne sont pas tout à fait dans la mouvance de la foi chrétienne. A priori, ils ne regardent pas tous The Chosen ou la dernière série Netflix sur les miracles. A priori, ils regardent des séries qui sont fort bien faites, mais qui toutes véhiculent des messages qui viennent bousculer notre anthropologie chrétienne, notre manière de concevoir la vie, notre manière de concevoir l'homme, notre manière de concevoir notre existence sur Terre, notre manière de concevoir l'éternité, bref. Et donc, pour être capable d'affronter, pour être capable d'accompagner vos petits-enfants face à ces influences extérieures, il me semble là encore que le fait que vous soyez solidaires va pouvoir vous aider. Partagez avec vos petits-enfants, discutez avec eux, être attentif à chacun d'entre eux, c'est déjà connaître ce qu'ils vivent. Ça, c'est absolument fondamental, bien entendu. Mais pour être réceptif, pour pouvoir être capable d'entendre ce qu'ils vont vous raconter, pour comprendre ce à quoi ils sont confrontés. Mais c'est bien aussi que vous y soyez vous-même éveillés, que vous ne tombiez pas des nues. Et c'est là aussi où vous pouvez peut-être ensemble vous soutenir, vous aider, c'est-à-dire vous permettre de savoir à quoi vous attendre. Quand j'étais plus jeune, je croyais, ne le prenez absolument pas contre vous, mais je croyais que la sagesse était l'apanage de l'âge. J'étais absolument persuadé que plus on vieillissait, moins on était surpris, puisqu'on en avait tellement vu qu'on s'attendait absolument à tout. Cette sagesse, on la retrouve chez ceux qui justement sont toujours capables d'entendre tout ce que l'on dit sans être absolument déstabilisés. Mais il me semble que cette sagesse est de plus en plus malmenée parce que le monde va si vite, parce que la culture ambiante bouscule tellement nos attendus, bouscule tellement ce que nous avons l'habitude de vivre,
que parfois, précisément, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus quoi faire, nous sommes écartelés, on ne sait plus s'il faut vraiment tenir à ce à quoi nous avons toujours tenu. Ou alors, est-ce qu'il faut s'adapter aux évolutions du monde, parce qu'on a peur sinon d'être déclassé. Mais s'adapter à certaines évolutions du monde, c'est risquer de nous renier, voire c'est carrément nous renier. Eh bien, il me semble que pour être capable d'accompagner vos petits-enfants, il faut être au fait de ce qu'ils entendent, il faut être au fait de ce qu'ils peuvent voir, il faut être au fait vraiment de la culture ambiante pour qu'ils ne vous cachent rien en vous parlant pour vous épargner. Parce que, et ça je l'entends souvent, de jeunes à l'égard parfois de leurs parents, de jeunes à l'égard de leurs grands-parents, je ne vais pas leur raconter ça, ça va les tuer. Moralité, comme ils n'osent pas vous le dire, avec qui ils vont pouvoir le partager? Or certes, peut-être avec le curé du coin, admettons. En général, ils vont en parler avec leurs potes. Et ce n'est pas souvent les meilleurs conseillers qui soient de la terre. Et donc, ils ont besoin de vous. Mais ils ont besoin que vous ne soyez pas surpris et déstabilisés par ce qu'ils vous raconteront, y compris si ce qu'ils vous racontent vous horrifie. Aujourd'hui, ils sont confrontés aux histoires de genre, aux changements de sexe. Ils sont confrontés aux histoires d'homosexualité. Une de mes nièces un jour qui me dit « Tu sais, Rafou, c'est très compliqué d'être cisgenre. » Je lui ai dit, tu peux traduire, j'ai pas compris. Elle m'a dit, bah, être blanche et hétéro. Je dis, ça s'appelle cisgenre? Oui. Elle me dit, dans mon lycée, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et si en plus on sait que je suis catho, je suis morte. Donc elle me dit, clairement, je ne dis rien. Je me contente simplement de résister au plan drague d'une nana, me dit-elle. Et c'est très compliqué, en résistant, de ne pas passer pour l'homophobe de service. Je dis, mais c'est un enfer ta vie. Elle m'a répondu, mais c'est mon quotidien. À l'école, dans un lycée public à côté de Versailles, qu'elle a fini par quitter parce que ça devenait intenable. Mais quand elle me l'a dit, je reconnais avoir pris sur moi pour ne pas être horrifié en me disant oh, « petite cocotte, comment elle peut vivre un truc pareil ?» Et en même temps, oui, c'est ce qu'elle vit. Alors, il me semble une fois encore qu'il faut absolument leur permettre de nous parler. Mais pour leur permettre de nous parler, il ne faut pas qu'ils se heurtent à des jugements trop tranchés d'entrée de jeu. Parce qu'ils peuvent alors, ou bien avoir l'impression que vous leur donnez un objectif inatteignable au regard de la vie qu'ils mènent, ou alors qu'ils se sentent jugés par vous si eux-mêmes ne pensent pas exactement comme vous. Il me semble que, et c'est là en particulier, à mes yeux, la grâce des grands-parents, qu'il vous faut être là, présent, d'une présence gratuite, d'une présence absolument gratuite. Il me semble que c'est vraiment la particularité des grands-parents, eu égard à celle des parents. Vous savez très bien ce que c'est et de ce que j'ai compris de la vie des familles. Les parents étant à gérer le quotidien aussi aimant et aussi présent soit-il à leurs enfants, ils n'ont pas toujours la disponibilité d'esprit, pas toujours la disponibilité de temps pour être attentifs au bon moment à leur enfant. Il faut l'espérer, bien entendu. Mais du coup, qui peut offrir ce relais? Si ce n'est justement les grands-parents, parce que votre grâce, enfin, je l'espère du moins, c'est d'avoir un peu plus de temps ou d'avoir tout votre temps. Et savoir qu'en allant vous voir, ils vont pouvoir se poser parce que les conversations, elles viennent parfois, et vous le savez là aussi, au fil du temps, parce qu'on va faire le tour de la question 10 fois avant d'oser en réalité aborder le sujet. Et on sait que si on est toujours à regarder notre téléphone, ou si on est à regarder notre montre, ou si on est trop pressé, on risque de passer à côté. Alors, il me semble que l'on peut retrouver ici, et je crois que je l'avais cité l'année dernière, une expression qui était chère à un de mes formateurs du séminaire qui disait « la pastorale de la perte de temps ». Bon, vous me direz, c'est bien un prof de séminaire qui ne vit pas la vie quotidienne de la paroisse pour dire un truc pareil. On adorerait avoir la pastorale de la perte de temps et ne pas regarder sa montre en permanence. Mais ceci étant dit, ce qu'il disait me semble absolument vital. La pastorale de la perte de temps, c'est précisément parfois d'arrêter ce que nous faisons parce qu'à là, il y a plus important à faire. C'est de ne pas rater l'occasion de discuter, d'offrir à quelqu'un l'occasion de se confier, que vous puissiez offrir à vos petits-enfants l'occasion de se confier sur ce qu'ils vivent.
Et peut-être que là, justement, ils finiront par vous poser des questions sur la foi. Peut-être qu'ils finiront par vous poser des questions sur votre foi, sur la façon dont vous la vivez. Est-ce que vous avez toujours cru en Dieu réellement? Est-ce que vous avez toujours été absolument fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que vraiment la vie chrétienne a pour vous été un long fleuve tranquille? Et alors là, de solution. Ou bien vous vous dites, il faut que je me présente comme un modèle absolu. Et je dis que, oui, bien entendu, je suis une icône. Ou alors vous osez parler en vérité, au risque peut-être de vous dévoiler quelque peu. C'est certainement là que vos petits-enfants vont précisément s'inscrire dans un héritage et se dire, après tout, les chiens ne font pas des chats, mais du coup, il y a de l'espoir. De se dire que finalement, si vous aussi, vous avez eu vos hauts et vos bas, que vous avez parfois eu des doutes, que vous avez eu des difficultés pas nécessairement par rapport à Dieu, mais parfois en raison de l'Église, ou l'Église n'y est strictement pour rien, mais parce que c'était difficile de l'assumer dans vos milieux professionnels, dans vos milieux amicaux, bref, en un mot, la vie, alors peut-être vont-ils comprendre que c'est normal que ce soit pour eux parfois compliqué, que la relation à Dieu soit complexe. Il reste combien de temps au fait? Je suis censé m'arrêter là. Je m'arrête alors, vite fait. Encore 5 heures. Il me semble, si vous voulez, que pour pouvoir vraiment transmettre, il faut avoir du coup ces moments d'intimité. On a dit tout à l'heure que l'important c'était la transmission des valeurs. 7 minutes. 7. Nomélie quoi. 7 minutes, qu'est-ce qu'on a? Oui. La transmission des valeurs, oui, bien entendu, mais le problème des valeurs, c'est qu'elles sont quand même un peu évanescentes, un peu volatiles. C'est quoi vraiment les valeurs chrétiennes in fine? C'est pas si simple que cela, puisque les valeurs chrétiennes, elles se déclinent en fonction des problématiques qui sont les nôtres. Et donc, si je suis sur des grands termes génériques, je ne vais pas vraiment savoir ce que c'est que d'être chrétien dans le monde actuel. Je ne vais pas vraiment savoir ce que sont les valeurs chrétiennes, si ce n'est les grandes valeurs, si j'ose dire un peu trop théoriques que sont la tolérance. D'accord? Et en même temps, la vraie exigence, c'est de savoir est-ce que la tolérance, c'est accepter, y compris l'inacceptable? Non. Donc ça va supposer même ce mot d'être un peu plus précis. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas tolérer, au nom même de l'humanisme. L'humanisme, une valeur chrétienne, certes, mais qu'est-ce que l'humanisme? Qu'est-ce que considérer la valeur intrinsèque de l'homme? C'est peut-être alors rattacher l'être humain, non pas à seulement le fruit d'une évolution hasardeuse, mais au désir créateur d'un Dieu, dont la création atteint son point culminant dans l'incarnation, et donc de pouvoir témoigner de ce qu'est le Christ. Et peut-être alors, au lieu que de parler de grandes valeurs qui seraient un peu trop volatiles, c'est de s'attacher à la personne du Christ, parce que pour reprendre l'idée, les propos du pape Benoît XVI, la foi, qu'est-ce que c'est, si ce n'est la rencontre que nous avons faite avec quelqu'un, disait-il. Et ce quelqu'un, pour nous, c'est le Christ. Et c'est à partir du Christ que l'on s'ouvre à la question de Dieu, que Dieu a une figure particulière, que Dieu a un écho particulier. C'est à travers la parole du Christ, à travers sa parole, c'est-à-dire à travers ses faits et gestes, que nous pouvons véritablement comprendre ce que c'est que d'agir à l'image et à la ressemblance de Dieu, que d'être véritablement chrétien. Mais c'est aussi se rappeler que Jésus n'a pas répondu à tout. C'est que dans l'Évangile, Jésus, à travers ses faits et gestes, nous donne les principes qui doivent ensuite régir notre quotidien, car charge à nous de les incarner, ces principes. Charge à nous d'incarner la parole de Dieu. Charge à nous de l'interpréter au quotidien. Et c'est là que l'on peut comprendre un peu plus, je l'espère du moins, l'utilité de la prière. La prière qui ne devient plus du coup une obligation de sacrifier à un Dieu qui, sinon, risquerait d'être contrarié si on ne lui offre pas quelques minutes par jour. La prière qui ne consiste pas simplement à répéter une habitude que l'on aurait prise dans notre enfance, de prier matin, midi et soir, ou du moins au lever et au coucher. Mais la prière qui devient pour nous ce dialogue essentiel avec Dieu,
parce que c'est au quotidien que j'ai besoin de sa lumière, parce que c'est au quotidien que j'ai besoin de savoir où est-ce que je dois aller, que c'est au quotidien que j'ai besoin d'avoir la grâce de Dieu pour tenir le cap, que c'est au quotidien que j'ai besoin de savoir ouvrir les yeux sur mon environnement pour savoir sur qui m'appuyer, qui va pouvoir être de bons conseils, pour avoir le courage de parler, témoigner, pour avoir le courage de me tourner vers ceux qui vont pouvoir me conseiller, m'accompagner. Alors, il me semble que plutôt que d'en faire de grandes théories, il n'y a rien de tel que simplement d'en vivre. Et je vais répéter ce que donc j'ai déjà dit l'année dernière à la journée des grands-parents, mais qui est pour moi le principe vraiment fondamental. C'est que le meilleur de tous les témoignages, c'est d'abord et avant tout d'habiter la foi qui est la nôtre, c'est-à-dire de veiller à l'incarner. Et l'incarner ne signifie pas d'être parfait. L'incarner, c'est avoir le courage de reconnaître que nous ne le sommes pas, et que ce n'est pas parce que je ne suis pas parfait, ce n'est pas parce que je ne suis pas parfaitement la parole de Dieu, que j'essaye d'adapter la parole de Dieu à ma, je ne parle pas pour vous, médiocrité, mais que justement, je vais pouvoir dire pourquoi est-ce que c'est pour moi si vital, alors que parfois, sur certains points, c'est si difficile. De pouvoir véritablement incarner cette présence, cet amour de Dieu, à travers, pour moi, la plus grande de toutes les vertus que le Christ nous a offertes, qu'est la chasteté. Ça, c'est pour moi un principe qui est assez fondamental pour justement nous garder toujours dans l'espérance. Vous le savez, la chasteté consiste à aimer les autres pour eux-mêmes et non pas d'abord pour l'intérêt qu'ils revêtent à nos yeux. Aimer les autres pour eux-mêmes et non pas seulement pour le plaisir qu'ils nous offrent. Aimer les autres pour eux-mêmes de manière désintéressée, aimer les autres pour eux-mêmes d'une gratuité totale, d'une gratuité absolue. La chasteté, disait alors le pape Jean-Paul II, se retrouve dans tous les rapports humains, elle est à la base de tous les rapports humains, puisqu'elle est ce qui s'oppose à la concupiscence. La concupiscence, c'est dès que l'on cherche à prendre possession, c'est dès que l'on désire l'autre comme une chose que l'on souhaite s'approprier. Il y a un risque parfois, quand on aime quelqu'un, à se l'approprier. Il y a un risque parfois, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi, à vouloir précisément comme prendre possession de ceux que l'on aime pour les gaver dans l'espoir qu'ils finissent par ingurgiter la foi et en vivre. Et il y a une question qui est extrêmement exigeante alors. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est parce que ça me rappellera que je n'ai pas vécu pour rien, parce que j'ai réussi à transmettre quelque chose qui me caractérise, qui est absolument fondamental pour moi, à savoir la foi? Est-ce que je le fais comme une manière finalement de me complaire à travers mes enfants et petits-enfants? Ou est-ce que je le fais vraiment pour eux? Si je le fais vraiment pour eux, alors j'accepterai ce qui représentera toujours pour chacun d'entre nous un défi, une exigence évangélique. J'accepterai cette marge de manœuvre, c'est-à-dire le temps qu'il faut aux autres pour recevoir ce que je leur aurais transmis par amour pour eux, tel que j'ai pu le dire au tout début de ce propos, c'est-à-dire quelque chose qui est vital. Je souhaite simplement qu'ils découvrent la richesse du Christ. J'ai simplement envie qu'ils découvrent cette présence de Dieu. J'ai simplement envie qu'ils goûtent cet amour de Dieu qui va être une plus-value pour eux. J'ai simplement envie qu'ils rentrent dans cette histoire sainte. J'ai envie que véritablement ils en découvrent toute la portée. Parce que vous êtes convaincus que c'est ce qui va permettre de mettre en relief toutes leurs qualités, mettre en relief leur personnalité. Mais pour cela, ça suppose de savoir se retirer. Se retirer, c'est le sens, me semble-t-il, que l'on peut donner au sacrifice d'Isaac. Abraham, après tout, représente le père par excellence, le grand-père par excellence, puisqu'il a eu Isaac à 99 ans. Il a eu Isaac à 99 ans, voilà que Isaac est enfin la réalisation de la promesse qui lui a été faite par Dieu. Et voilà que Dieu lui demande de lui sacrifier son fils, son unique fils.
Il est coutume de dire que Dieu a poussé Abraham dans ses retranchements pour s'assurer qu'Abraham avait véritablement la foi. La seconde fois dans la Bible où on demande à quelqu'un de faire quelque chose d'absurde au prétexte d'éprouver sa foi, c'est Satan qui emmène Jésus au pinacle du temple en lui disant « Mais si tu crois en Dieu, jette-toi en bas, et des anges viendront te porter dans leurs mains, sur leurs ailes, pour éviter que tu ne t'écrases à terre. » On ne peut pas imaginer que Dieu demande quelque chose d'absurde à quelqu'un au nom de la foi. Alors, pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham de lui sacrifier son fils, si ce n'est parce que avant le sacrifice d'Isaac, Abraham, vous vérifierez dans la Bible, parle toujours du fils de sa promesse. Isaac est celui qui assure à Abraham l'éternité, puisque pour les Juifs, avoir des enfants qui auront des enfants, qui auront des enfants, qui auront des enfants, nous assure de ne jamais sombrer dans l'oubli. L'oubli en hébreu c'est le Sheol c'est l'enfer. C'est-à-dire l'enfer c'est sombrer dans l'oubli, d'avoir vécu pour rien, puisque nous n'aurons laissé aucune trace de notre existence sur cette terre. Avec du coup cette tradition chez les anciens, chez les Juifs, mais pas que, de toujours prier pour les ancêtres. Ce n'est pas seulement pour nous rattacher à une histoire, nous rattacher à un héritage, nous rattacher à une culture, c'est aussi assurer à nos aïeux de vivre pour l'éternité, en faisant mémoire d'eux. Avant le sacrifice d'Isaac, donc, Abraham parle toujours du fils de sa promesse. Après le sacrifice d'Isaac, Abraham parle du fils de la promesse. Il s'est détaché de son fils. On peut dire d'une certaine manière que c'est l'image biblique de celui qui coupe le cordon ombilical, c'est-à-dire de celui qui, en coupant le cordon, comprend que son enfant n'est pas sa chose, qu'il doit s'en détacher, qu'il doit le faire naître à lui-même, son enfant, qu'il doit permettre à cet enfant, en fait, d'avoir une existence propre. Et pour ça, s'en détacher, pour ça, savoir prendre de la distance, savoir se détacher, savoir respecter la saine distance, c'est aussi cela, la chasteté. Et la chasteté, du coup, c'est ce qui va nous permettre de parler sereinement, de parler gratuitement, puisque je n'attends rien en retour. J'espère que tu entendras ce que je dirai. Tu l'entendras peut-être, peut-être pas. Tu l'entendras maintenant, demain, jamais. Je n'en sais strictement rien. Peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu l'entendras et j'en verrai les fruits. Peut-être que tu l'entendras et je n'en verrai pas les fruits de mon vivant, mais seulement du haut de mon éternité, mais je ne les fais que pour toi. Et c'est parce que chacun d'entre nous, comme vos enfants et comme vos petits-enfants, c'est parce que chacun d'entre nous sait que ce qui lui est dit simplement par amour, sans rien attendre en retour, qu'il accueille vraiment ce qui lui est dit. Et qu'en accueillant ce qui lui est dit, il va pouvoir réellement se l'approprier, non pas pour vous faire plaisir, non pas pour vous satisfaire, mais parce qu'il aura compris que c'était vraiment nécessaire, que c'était vraiment bon, et que c'est véritablement bon pour lui. Et alors, il me semble qu'il saura vous en rendre grâce. Et pour finir, par une anecdote au caté, cette année, comme tous les ans par ailleurs, enfin on s'en moque, mais je demande toujours à la première séance de caté aux enfants de fermer les yeux, et je leur demande de dessiner l'image qu'ils ont de Dieu. Je leur dis, je vous dis, fermez les yeux et je vous dis Dieu, quelle est l'image qui vous vient spontanément à l'esprit? Puis je leur demande de la dessiner et, pour ceux qui le souhaitent, de la présenter devant tous. Et une petite fille, cette année, qui vient de s'inscrire au caté, dessine une dame et une petite fille. Et je lui dis, tiens, c'est intéressant, pour toi Dieu c'est cette dame, et qui est cette dame? Elle dit, c'est ma grand-mère. Parce que pour moi, Dieu, c'est ma grand-mère. C'est elle qui me parle toujours de Dieu. Et j'aime qu'elle me parle de Dieu parce que quand elle me parle de Dieu, c'est les moments où on est tous les deux. Et c'est les moments qui sont, à moi, on dira, ces moments privilégiés. Et elle me dit, j'adore ces moments-là, j'adore qu'elle me raconte des histoires de la Bible, j'adore ces moments où on est seul. Et c'est elle, alors, qui me fait toujours penser à Dieu. Pour moi, Dieu, c'est forcément elle. J'ai trouvé ça particulièrement touchant. Plus tard, j'en ai parlé à sa grand-mère qui en était émue.
elle, pour cette petite fille, Dieu aura toujours partie liée à sa grand-mère aura toujours partie liée à Dieu. Et sa grand-mère, pourquoi? Parce qu'elle a su passer du temps avec elle, parce qu'elle a su lui parler de Dieu bien naturellement, parce que Dieu fait tout simplement partie de sa vie, parce que Dieu fait partie de son quotidien, et qu'elle profite de ces moments privilégiés pour transmettre quelque chose qui lui est essentiel, en sachant bien entendu que tout cela n'est véritablement reçu et bien reçu que parce que c'est accompagné de cet amour qui est charnel, c'est-à-dire de cet amour qui est sensible, l'amour tout simplement d'une grand-mère pour son petit enfant qui l'a bien compris. J'ai même fini avant les 3 minutes, vous m'avez invoqué. Incroyable.